La Web TV des Îles vous propose le portrait de 3 jeunes femmes de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, pratiquant des métiers classés traditionnellement masculins. Moi, je m'appelle Ariane Coming, je suis directrice des ressources humaines au groupe CTMA. Je m'appelle Marie-Hélène Cormier, je viens de Havre-Aubert, puis je pratique le métier de pêcheur. Barbara Estor, travailleur sylvicole. Je débroussaille, mais je ne suis pas une débroussailleuse. La débroussailleuse, c'est la machine. Le groupe CTMA existe depuis les années 40. C'est une gang de Madelinots qui ont décidé de se rassembler pour offrir un service de transport maritime. Et à partir de ce temps-là, s'est greffé un service de croisière depuis le début des années 2000. C'est extrêmement varié le nombre de métiers qu'on peut retrouver à la CTMA. Donc, au niveau du CTMA vacancier, c'est un hôtel. Donc, comme c'est un bateau, on a des mécaniciens, des officiers mécaniciens, des officiers de navigation. Puis on a aussi du personnel de bureau qui est au bureau chef. On a des personnes en réservation, service à la clientèle, etc. On a des menuisiers à bord du bateau. On a vraiment de tous les métiers. Puis il y a aussi nos camionneurs qui travaillent particulièrement avec CTMA Express, là, qui est notre entreprise de transport. Donc c'est une entreprise de 450 employés plus ou moins. Donc on est le deuxième plus gros employeur privé aux îles. Je m'occupe de tout ce qui est l'embauche. Donc le processus de sélection, mais c'est tout le temps en soutenant mes gestionnaires. C'est une direction soutien, la direction des ressources humaines. Les relations de travail, tout ce qui est les relations avec le syndicat, parce qu'on a 2 syndicats ici, un pour les marins, un pour les officiers. Donc je fais les négociations avec eux. Puis je m'occupe des dossiers santé, sécurité au travail. Donc le débroussaillage, en fait, c'est comme jardiner la forêt. Si on va être dans une plantation, on va éliminer la compétition qui aura poussé autour des arbres. Et si on va être dans une régénération naturelle, on va juste espacer les arbres pour qu'ils puissent mieux pousser et qu'après, dans 30, 40, 50 ans, on puisse couper du bois de qualité. Donc c'est avant tout pour avoir un bois de qualité à la coupe. J'ai choisi le métier de pêcheur parce que, premièrement, j'ai toujours été là-dedans. Mon père et mon oncle font la pêche depuis c'est leur 39e printemps. Puis moi, j'ai tout le temps été avec eux autres. J'ai tout le temps, dans mes journées de congé que j'avais à l'école et tout ça, c'était un vrai plaisir de venir à la pêche. J'ai tout le temps adoré ça. Puis, quand c'est venu pour mon choix de carrière, rendu au secondaire 5, je m'ai décidé de me lancer là-dedans. C'est mon cours de 3 ans à l'école ici, polyvalente des îles. J'ai quitté les bureaux à Montréal en me disant je veux travailler dehors, je veux travailler physique, je veux me défouler. La nature, le bois, c'est mon plus grand terrain de jeu. Je me suis après renseignée, savoir comment le faire, puis on m'a vivement conseillé de faire une formation en DEP. Ce que j'ai fait et ce que je ne regrette vraiment pas d'avoir fait parce que c'est là qu'on peut être sensibilisé à la fois sur la forêt, les maladies des arbres, les essences et les bonnes techniques d'abattage. Mon père, lui, m'a toujours vu, j'ai toujours traîné un peu avec lui, si on peut dire. J'ai toujours été soit travailler sous les cages un peu avec lui ou aller au macro ou même aller au cage ici. Mais c'est ma mère qui a été surprise, mettons. Elle savait que j'aimais ça, mais peut-être pas au point de vraiment dire « Ah, c'est ça que je veux faire comme métier. » là. Quand elle a vu que j'avais vraiment de l'ambition, elle m'a dit que je suis bien contente pour toi. Elle a dit « Si c'est ça que tu veux faire, elle a dit « C'est ça que je veux pour toi. » Dans mon milieu familial, on m'a toujours suivi, peu importe comment je jonglais dans la vie. Du moment que je suis heureuse, hein, c'est le principal. Dans mon entourage plus proche, on me disait, ceux qui connaissaient le métier me disaient que j'étais complètement folle de me lancer là-dedans, que c'était débroussaillage, c'était le tiers-monde au fond des bois. Je me suis accrochée, puis je me suis pas trop occupée des idées des autres. Et puis ceux qui me connaissaient bien, ils se sont dit voilà un bon terrain de jeu pour que Barbara elle se défoule puis qu'elle passe toute son énergie parce que dans un bureau, hein, je ne la contenais pas mon énergie. Comme gestionnaire femme, j'ai jamais vécu et j'ai jamais subi depuis que je suis arrivée au groupe CTMA une discrimination directe par quiconque. C'est sûr que
Il y a des femmes à la Citema qui a fait un chemin aussi. Ben, les autres pêcheurs, vraiment, moi, j'ai été très bien accueillie ici, là. C'est incroyable. Je pense qu'ils m'ont vu aussi à mesure, avec les années. J'ai tout le temps été aux alentours. Fait qu'ils sont comme plus ou moins surpris de moi. C'est sûr que sur l'autre côté, ceux-là qui me connaissent moins font toujours le saut. Capitaine, La vie en collectivité avec des gars, ça se passe super bien. Là, je suis très bien acceptée. Au début, ils pensent que je suis une inspectrice de la CSST ou quelque chose comme ça. Ils me regardent pas très gentiment. Donc je mets tout de suite les choses au clair. Je suis là comme vous, je vais travailler comme vous, je vais débroussailler. Ah! Et puis là, après, c'est l'étonnement. Pourquoi tu fais ça? J'ai choisi de le faire. Ah bon? Et voilà. C'est sûr que moi, quand j'ai une rencontre disciplinaire à faire, quelque chose comme ça, je ne m'y prends pas du tout de la même façon que mes collègues masculins. Je pense que souvent, je suis capable d'arriver au même résultat, mais parfois, c'est leur méthode qui fonctionne mieux, dépendant avec les personnes qu'on discute. Puis moi, je suis capable de le reconnaître. C'est un environnement surtout que j'aime beaucoup. Puis le travail sylvicole est important pour la qualité du bois, la qualité des forêts. Donc il faut le faire et il faut le faire bien. Donc il faut aussi des jeunes qui le fassent. Première des choses, ben, ça prend de la volonté. Il faut vraiment vouloir parce que tu veux pas, tu vas rencontrer toutes sortes de difficultés, toutes sortes de monde aussi qui va essayer de te décourager. Mais c'est vraiment, si c'est ça que tu veux, le gars, tiens à ton rêve puis lâche-la pas. C'est vraiment de continuer de persévérer. C'est en persévérant qu'on va finir par arriver à quelque chose.